Coucou à toutes, coucou à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances d'Aurora. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo pour les signes astrologiques pour le domaine sentimental du mois de mars. Donc bienvenue à vous mes chers Sagittaires, j'espère que vous allez bien les Sagittaires. Donc on va aller voir ce qui vient à vous en amour avec différents jeux. Voilà, pour ce mois-ci j'ai utilisé l'oracle Astral Manga pour les petites cartes des signes astrologiques. Donc voilà, j'ai eu envie. On va utiliser également l'oracle d'Osaskia, l'oracle d'Annabella. On ira voir des messages importants que vous avez besoin d'entendre avec l'oracle de l'âme intuitive et on finira par des petites cartes conseils avec les murmures de nos anges. Donc j'ai décidé de prendre cette petite oracle-là pour ce mois-ci. Et puis à venir, la saison également du printemps, parce qu'on arrive forcément au mois de mars, on va arriver à la mi-mars, donc on va rentrer dans la saison du printemps. Donc ça va être super sympa de voir les messages à venir. Donc voilà, je vais finir les guidances sentimentales pour le mois de mars et ensuite j'attaquerai pour la saison du printemps, signe par signe. On ira voir des messages, tout un ensemble de choses. J'ai dit, voilà, je pense que je vais bien m'amuser. Et on va utiliser également le tarot des flammes jumelles parce que ça fait un petit moment que je ne l'avais pas utilisé. Donc j'ai eu envie de l'utiliser là pour la saison du printemps. Donc là, je vous prépare quelque chose de plutôt sympa. J'ai hâte. Voilà, donc alors mes Sagittaires, avant de commencer, petit rappel de vidéo, comme vous le savez, je peux faire le dire, comme ça au moins c'est fait. N'oubliez pas que c'est une guidance générale, d'accord? Donc ne prenez vraiment que les messages qui vous parlent, qui résonnent en vous, le reste laissez-le de côté. Si cette guidance ne vous parle pas à l'instant T, c'est qu'il n'y a tout simplement pas de message à recevoir, vous pouvez revenir la voir quelques jours après, ça peut être des semaines, voire des mois après. Voilà, peut-être qu'un message vous parlera à ce moment-là, mais après, généralement, selon le ressenti, quand on a un ressenti, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre, à entendre. Des fois, c'est juste qu'on n'est pas prêt ou qu'on n'a pas envie d'entendre. Donc, ça, c'est libre à chacun, d'accord? Donc, tout simplement. Et pour ceux et celles qui seraient intéressés pour une guidance privée avec moi, vous pouvez me contacter donc par le biais de mon adresse mail qui est en dessous de la vidéo dans la description. Vous avez juste à dérouler la petite flèche et vous trouverez mon adresse mail affichée. Si vous avez des questions, si vous souhaitez savoir comment je procède pour les guidances privées, n'hésitez pas. Je vous répondrai avec grand plaisir. De toute façon, j'explique tout en détail par mail. Et puis après, c'est selon votre ressenti. Si ma façon de procéder vous plaît, vous parle, super. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Et puis pour ceux et celles qui ne savent pas, je suis en don libre. Alors pour moi, le don libre, c'est comme je dis, et je répète dans toutes mes vidéos, mais c'est un échange de cœur à cœur. C'est tout simplement, c'est une notion de donner-recevoir qui pour moi est très importante. Je n'impose aucun montant. C'est vous qui mettez le montant que vous souhaitez, qui vous paraît honnête, sachant que je demande quand même un minimum de respect par rapport à mon travail, parce que même si c'est en don libre, faut comprendre que moi, à côté, je m'investis énormément dans une guidance. Donc, je veux dire, si à côté de ça, il n'y a pas une réciprocité, comment dire, ça peut être compliqué. Je veux dire, dans le sens, pas que voilà, mais je voudrais pas être amenée à faire à dire je vais imposer une limite, vous voyez, à imposer un montant, moi ça m'embête. Donc c'est juste que faut comprendre, c'est que une guidance, même si c'est en don libre, c'est quand même aussi de respecter la personne qui est en face. Voilà, c'est surtout ça, parce que j'ai eu des personnes qui où il n'y avait pas cette réciprocité là, quoi. Donc à un moment donné, moi comme je dis, la réciprocité c'est très important. Je l'explique dans toutes les guidances privées sur ma chaîne, quand il y a besoin en tout cas d'en parler. Donc, je considère que c'est pas que sur le plan sentimental, c'est sur tous les domaines de vie. On peut pas dire, je demande la donner-recevoir sur le plan sentimental et à côté, je m'en fiche. Non, c'est vraiment dans tous les domaines. Si on veut vraiment quelque chose en échange, qu'on veut vraiment l'abondance, qu'on veut vraiment cette notion de réciprocité dans nos relations, il faut vraiment l'appliquer dans tous les domaines de vie. Parce que c'est comme ça, c'est un ensemble de choses. C'est soit on est comme ça, soit on pense comme ça, soit on ne pense pas du tout. Donc voilà. Voilà, je voulais en parler. Et puis, donc voilà, parce que comme je dis, je n'impose aucun montant. C'est vous qui mettez le montant que vous souhaitez, qui vous paraît honnête, par rapport à la demande de domaine de guidance. Donc voilà, sachant qu'un don représente un domaine. C'est pas plusieurs domaines, non. C'est juste un domaine. Donc je peux faire, le préciser. Même si je le précise par mail. Des fois, il faut quand même que je le reprécise au cas où.
Et puis voilà, mes petits sagittaires. Et si petit rappel, juste un petit message avant de commencer. J'ai eu quelques personnes, voilà, je l'ai dit dans mes vidéos là pour ce mois-ci, après je passerai à autre chose. Mais je pense que je vais faire un petit mot, un petit mot dans ma description. J'ai eu quelques personnes, pas beaucoup, hein, mais qui trouvent que je parle beaucoup dans mes vidéos. Voilà, j'ai eu des personnes qui ont pris peut-être un malin plaisir à m'écrire ce genre de messages, ce genre de commentaires, peut-être pour espérer me vexer ou je sais pas. Alors je vais pas dire qu'ils ont réussi, mais je me suis remis en question forcément parce que quand on voit qu'il y a quand même quelques personnes qui vous disent ça, mais en fait je me suis dit le problème c'est que ça voudrait dire que je dois changer pour ces personnes, plaire peut-être à leur image, sauf que moi je ne suis pas comme ça en fait. Voilà, moi je suis une vraie pipelette. Des fois je peux répéter un message parce que je reviendrai à un message du début, ce qui est normal parce que voilà, ça serait une sorte de conclusion, parce qu'il y aura aussi la situation qui fait que je devrais revenir à ce message. Donc je préfère directement prévenir, si vous n'aimez pas le côté blabla, le côté trop long, passez outre cette vidéo, je ne vous en voudrais pas, hein, vous avez le droit de penser ce que vous voulez, vous avez le droit de ressentir voilà, ce que vous ressentez à ce moment-là. C'est juste que moi, je considère que je ne vais pas changer pour vous. Voilà, je ne changerai pas. Je me demande justement, j'appelle aux gens à être authentiques, à être réellement eux-mêmes. C'est pas pour que moi, je fasse l'inverse. Donc voilà. Donc je préfère voilà, le dire, voilà, tout simplement maintenant. Donc voilà, si vous n'aimez pas le côté blabla, passez outre cette vidéo, allez plus vers des personnes, des cartomanciens qui vont, je sais pas, moi, seront peut-être plus brefs, je sais pas, moi je suis plus dans les échanges, moi je fais plus en profondeur, donc si ça vous correspond pas, si ça ne vous parle pas, ce n'est pas grave. Donc voilà. Voilà. Allez, let's go. Pour les sagittaires, dans le domaine sentimental pour le mois de mars 2025, qu'est-ce qui vient pour mes petits sagittaires? Attendez, hop là. Voilà. Pour mes petits sagittaires, dans le domaine sentimental pour le mois de mars 2025, qu'est-ce qui vient pour les sagittaires? Pour les sagittaires, dans le domaine sentimental pour le mois de mars 2025, qu'est-ce qui vient pour les sagittaires? Alors j'ai la carte du jugement là qui s'est retournée. Donc à mon avis, attendez-vous à une communication. Et on a la 3 de pentacles. Il y a quelque chose là, je pense qu'il peut y avoir aussi un travail sur une guérison que vous faites actuellement, mes petits sagittaires. Allez, qu'est-ce qui vient pour les sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois de mars 2025? En tout cas, on a un renouveau là qui va être bénéfique pour vous. Il y a un processus dans lequel vous vous êtes lancé, c'est super. Allez, qu'est-ce qui vient pour les sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois de mars 2025? Pour les sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois de mars 2025, qu'est-ce qui vient pour les sagittaires? Qu'est-ce qui vient pour les sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois de mars 2025? On a le cavalier de pentacle, ok. On dit on a l'énergie de l'empereur, cavalier de pentacle, ok. On a une énergie assez fonceuse, hein, là, ces sagittaires. Allez, qu'est-ce qui vient pour les sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois de mars 2025? Qu'est-ce qui vient pour les sagittaires dans le domaine sentimental? On a la 6 de bâton. Ah, il y a un avancement. Je pense qu'il y a un choix, là, il y a une décision que vous avez dû prendre, ou que vous allez prendre là. On a la 2 de pentacle. Pour moi, il peut y avoir 2 situations, donc ça peut être 2 personnes. Ça peut être également cette énergie de passé présent dans laquelle il va falloir faire un choix. Peut-être que vous pouvez être amené à faire une nouvelle rencontre et qui va justement vous demander d'aller de l'avant. Donc de tourner peut-être le dos à un passé. Allez, qu'est-ce qui vient pour les sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois de mars 2025? On a la 4 de coupe, ouais. Il y a cette notion de déni là que je pense que vous allez dépasser. Alors la carte, pour moi, la 4 de coupe, c'est vraiment le fait de ne pas être dans l'instant présent. C'est un peu la carte du déni sans en être, dans le sens où il y a quelque chose que vous ne voulez pas forcément voir. Alors peut-être que vous le reconnaissez intérieurement, peut-être que voilà. Mais là, pour moi, c'est comme si en fait, vous allez passer autre, en fait. Je pense qu'il y a une compréhension qui va se faire, pour moi, avec l'énergie de l'empereur. C'est, alors ça se peut qu'il y ait une situation qui peut être pas forcément bloquée, mais peut-être sur laquelle vous vous posez des questions. Peut-être que vous pouvez aussi attendre quelqu'un. Il y a peut-être quelqu'un que vous attendez et qui n'arrive pas. Parce que moi, j'ai pas vraiment cette notion de déni, hein. Mais
Pour moi, ouais, il y a comme le fait que de ne pas être dans l'instant présent. Donc peut-être que vous pouvez être encore dans le passé, c'est-à-dire à vous rappeler d'une relation. Mais là, ce qui est beau, et ce qui est bien, surtout avec l'énergie de l'empereur, c'est qu'on va vraiment sur une reprise de confiance en soi. En plus, on a quand même le cavalier de pentacle et on a la 6 de bâton. Donc on a des énergies très fonceurs, très vifs, le fait d'actionner, d'avoir envie d'aller de l'avant. Donc ça c'est super les Sagittaires parce que franchement il y a une certaine détermination, une persévérance vers un objectif que vous allez vous fixer. Et la carte de l'empereur nous parle de protection, mais également d'une énergie très droite, mais également il y a une certaine sagesse. Pour moi, le fait de reprendre le contrôle de votre vie, ça montre aussi la capacité à vous relever. Donc c'est comme si en fait vous allez vous dire oui, il y a peut-être quelque chose, il y a peut-être le fait de ne pas forcément voir une situation, de ne pas forcément au pire pas le reconnaître, mais d'être peut-être fermé aussi à une situation. Vous voyez. Donc là, on va vraiment vous demander de vous ouvrir émotionnellement. Donc il y a vraiment cette notion de bon, là, il faut que je sorte d'une situation parce qu'en plus, on est sur l'énergie de la roue de fortune, donc c'est super. On a la 9 de pentacle, la 4 de pentacle, la carte du hiérophante. Et on a la carte de la reine de pentacle. Et on a l'impératrice derrière. Donc on a des énergies très féminines. Hein. Là, moi, j'ai le sentiment que, ouais, en fait, pour moi, vous reprenez confiance en vous. Je pense que vous vous libérez d'un lien, clairement. Vous allez plus vous affirmer, plus imposer des limites, peut-être comprendre aussi qu'il faut aller de l'avant, tout simplement. Vous, c'est ça vos énergies hein, pour le mois de mars, c'est d'aller de l'avant. Peut-être de tourner le dos, comme je disais, à un passé. Hein. Pour moi, il y a une certaine liberté, une indépendance qui va être retrouvée, parce qu'on a en plus la roue de fortune, donc on nous parle de déblocage, hein, d'évolution sur le plan sentimental. Donc il peut y avoir, pourquoi pas, une nouvelle rencontre à venir, mais pour l'instant, j'ai ce sentiment plutôt, c'est que je vais me prioriser, en fait. Je vais plutôt me prioriser, je vais peut-être aussi regarder qu'est-ce que moi je veux, qu'est-ce que je mérite aussi, parce qu'il y a aussi cette notion de mériter en soi le mieux pour soi, hein, et c'est pas une question d'ego, c'est pas une question de, je me prends pour je ne sais qui. Non, pas du tout. Vous avez le droit d'avoir, entre parenthèses, des attentes. Alors, les attentes positives, hein, je parle. Mais vous avez le droit de considérer que vous êtes une belle personne, ce qui est la vérité, que vous méritez le meilleur et que vous ne pouvez pas apprécier, je dirais, le peu qu'on pourrait vous donner. D'accord ? Donc là, parce que pour moi, la 4 de coupe, c'est vraiment cette notion de... pour moi, il y a quelque chose qui peut être fermé émotionnellement, quand même. Et c'est pour ça que là, je pense que vous allez essayer de vous dire, il faut que j'aille de l'avant, en fait. Il faut que j'aille de l'avant, parce qu'en plus, avec la 6 de bâton, on est vraiment vers une réussite personnelle. Il y a comme une quête, en fait, sur le plan sentimental, à comprendre qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je mérite. Vous voyez, il y a quelque chose qui est assez fort dans vos énergies. Et pour moi, ouais, il y a le fait de vous dire, maintenant, je me lance, en fait. Je me lance. Il faut que je m'ouvre, en fait, émotionnellement. Pour moi, c'est ça. Je pense que vous allez vous ouvrir. Mais en fait, en attendant, je pense que vous allez plutôt vous prioriser, c'est-à-dire vraiment prendre soin de vous parce qu'on est sur la reine de pentacle. Il y a le fait aussi de vous cocooner, de vous ancrer, d'être dans des énergies, excusez-moi, je vais y arriver, d'être dans des énergies beaucoup plus stables, beaucoup plus posées. Désolée. Donc, moi, je pense qu'on pourrait vous envoyer des signes, des synchronicités, des petits messages, des petits clins d'œil de l'univers, justement pour confirmer votre cheminement. Donc là, sentimentalement, je dirais plutôt, c'est de penser à soi. Peut-être parce que en tout cas, je ressens plutôt le fait de se détourner d'un lien. Peut-être d'oublier quelqu'un. C'est plutôt ça que je ressens. Vous avez des énergies très fonceurs, hein, très j'y vais, je me lance. Il faut que de toute façon, il faut que pas entre parenthèses que je me bouge, mais il faut que j'actionne. Il faut que peut-être que je me sorte cette personne de la tête, entre parenthèses, mais en tout cas, il y a cette notion de revenir à l'instant présent, de croire, et comme je vous disais, de croire et de comprendre que vous méritez le meilleur. Allez, qu'est-ce qui vient pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois de mars 2025 ? On a la carte de l'ange Uriel, la transformation, le changement. Allez, qu'est-ce qui vient pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois de mars 2025 ? Pour l'ange Uriel. On a carrément 3 cartes qui sont sorties. On a la jeune fille qui nous parle d'initiative, de curiosité.
On a la carte de l'imprévu, inattendu, surprise, étrange. Oui, il peut y avoir un déclic. Hein. On a la carte de la fée qui nous parle de chant, de règne végétal, de féerie et de foi. Qu'est-ce qui vient pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois de mars 2025? Ah, on avait la carte de l'ange, c'était Raphaël. Ah, il y a une guérison. Hein. Je pense que en plus, c'est ce que je vous disais au début. Je sens qu'il y a une guérison sur laquelle vous travaillez. Allez, qu'est-ce qui vient pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois de mars 2025? Pourrais-je avoir un dernier message? Merci. On a la Triquetra, la Trinité, la force créative, la magie spirituelle. En plus, je vous parlais que d'un clin d'œil de l'univers. Attendez-vous. Hein. Pour moi, il pourrait y avoir une belle opportunité. Hein. Sentimentalement, il pourrait y avoir quelqu'un. Peut-être quelqu'un qui pourrait vous faire, alors je suis désolée de le dire comme ça, mais qui pourrait vous faire, entre parenthèses, oublier une personne. En tout cas, qui pourrait vous faire sortir de cette... de ce côté émotionnel où justement vous êtes c'est pas forcément bloqué, mais il y a quelque chose que voilà que vous ne voulez pas forcément voir et je pense que vraiment cette personne elle peut en fait en tout cas ce qui va arriver à vous, comme je disais, ça peut être une nouvelle rencontre, mais ça peut être également une prise de conscience, une remise en question. Le fait de vous dire maintenant il faut vraiment que je m'ouvre à autre chose. Il y a une initiative de vous-même aussi, hein, avec la carte de la jeune fille, d'amorcer ce changement, parce que de toute façon un changement ne vient pas de l'extérieur, il doit venir de vous. C'est très important parce que en fait, si vous voulez qu'il y ait un changement, donc du renouveau dans votre vie, bah, il faut déjà que ça vienne de vous, parce que bah, c'est comme tout en fait, hein, il faut que ça vienne de soi pour qu'on actionne, pour que les énergies également aillent dans notre sens. Donc là, on a vraiment, avec l'ange Uriel, on nous appelle justement à un changement, à un renouveau. Pour moi, on nous parle de transformation à venir. Alors pour moi, c'est une transformation qui va clairement être bénéfique, hein, parce qu'on rentre dans une période de chance où je pense que vous serez très inspiré, vous serez très connecté. Après, pour moi, avec la quête de couple, on peut être aussi dans cette notion, on va prendre un peu du temps, je veux dire, pour soi, émotionnellement, afin de comprendre aussi ses émotions. Donc, ça peut être ça aussi, hein. Justement, où on va vous dire, bah, peut-être qu'à un moment donné, il y a eu un petit blocage émotionnel. Ouais, cette notion de je me ferme émotionnellement, peut-être par rapport à quelqu'un, vous voyez, un passé. Et là, justement, on va venir vous ouvrir, entre parenthèses, vous pousser en tout cas à vous ouvrir émotionnellement, à peut-être à exprimer quelque chose, ou comme je disais, à vous relever en fait. Hein. On a le travail, on a le voyage, attendez, hop, je retourne. On a l'ange Raphaël, on a la terre, donc on retrouve encore cette notion d'ancrage, hein. Et on a le jeune homme, le danger, l'association, le feu. Ah, il peut y avoir une... Ouais, mais après, c'est un peu comme dans la carte de couple. Ça peut être aussi... Pour moi, avec la carte de couple, on peut aussi avoir un peu une appréhension de passer à autre chose, peut-être de rencontrer quelqu'un d'autre et d'oublier cette personne aussi. Hein, ça peut être ça. Hein. Parce qu'en plus, on a la carte du danger, hein, donc qui nous parle de peur, de mise en garde, de vigilance. Pour moi, il peut y avoir ce changement. Je pense que il y a un lien que vous avez... C'est ce que je ressens en fait. Il y a comme un lien que vous avez peur de perdre, mais au final, vous savez que de toute façon, vous allez devoir passer par là en fait. Parce que peut-être que ce lien, vous n'aurez plus, vous n'avez plus, il y a peut-être plus rien, il y a plus d'échange. Et mais là, justement, voilà, pour moi, il y a quelque chose d'assez inattendu. Donc ça peut être vraiment, comme je disais, ça peut être vraiment un réveil, comme une sorte de réveil, de compréhension sur qu'est-ce que en fait, il faut que j'actionne, il faut que je pense à moi, quoi. Et là, c'est ce vers quoi vous allez. Parce que la carte du travail nous parle d'activité, mais de travail sur soi aussi, de prise de hauteur avec la notion de voyage. Et on retrouve l'ange Raphaël qui s'était retourné en plus dans le paquet et qui est en carte principale. Donc on a vraiment cette notion de prendre soin de soi, donc d'aller vers une guérison émotionnelle, donc d'aller vers quelque chose de beaucoup plus ancré, de beaucoup plus stable. Donc peut-être que vous pourriez être amené à rencontrer, en tout cas aller vers quelqu'un qui pourrait vous aider sur le plan thérapeutique. C'est-à-dire même quelqu'un médecine alternative, quelqu'un qui pourrait justement vous aider à retrouver de meilleures énergies, être plus stable dans vos énergies, vous voyez. Donc pour moi, il y a quand même le fait aussi de prendre certainement conscience aussi pour moi avec l'archange Raphaël. Bah en fait, ça revient vraiment de l'intérieur. En fait, vous voyez, c'est votre santé, c'est votre temple intérieur, de comprendre, voilà, est-ce que c'est ça que je mérite, ou est-ce qu'en fait compte, je mérite carrément mieux en fait, donc il faut vraiment, vous voyez, donc il y a comme un déclic en fait.
Et on a le jeune homme qui nous parle de fougue, d'énergie vive. Et c'est pour ça que je vous dis, pour moi, il y a quelque chose d'assez... Il pourrait y avoir un regain de vitalité, quoi. Vous voyez, le fait de vous dire, non mais là, ouais, pour moi c'est ça. Clairement, c'est un déclic que j'entends. Un déclic, une remise en question. Voilà, qu'est-ce que je fais, vers où je vais, vous voyez, qu'est-ce que je mérite. Voilà. Et ça, c'est super, parce que vraiment, en fait, les cartes montrent clairement qu'il y a quelque chose de très favorable, de très positif, et je pense vraiment que vous allez faire les choses en votre âme et conscience, mais ce changement, de toute façon, c'est vraiment là, c'est comme si justement, en fait, vous allez comprendre ce que l'univers essaye de vous dire, en fait, de vous transmettre. Et pour moi, il y a clairement un déblocage, parce qu'on est sur la roue de fortune, en dos de deck, et on a la carte du travail. Donc, il y a clairement un déblocage là. Pour moi, pour certains, si vous faites un travail sur vous, ça va être vraiment bénéfique. Hein. Je pense même qu'il pourrait y avoir le fait d'une compréhension. Allez, pour les Sagittaires dans le domaine sentimental, pour le mois de mars 2025. Donc là, ça serait peut-être plus cheminer pour soi, peut-être pour le mois de mars. Après, peut-être une rencontre, hein, je ne sais pas. Mais pour l'instant, j'entends plutôt le fait de débloquer une situation en relation pour moi avec le passé. Peut-être même en relation avec quelqu'un avec qui peut-être il n'y a pas, peut-être quelqu'un avec qui c'est encore dans le présent, mais pour moi c'est quelqu'un, sur le plan émotionnel, il n'y a pas d'échange. Allez, on a la carte, oh oui, je vais pas demander moi. Pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois de mars 2025. Pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois de mars 2025. Qu'est-ce qui vient pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois de mars 2025? Qu'est-ce qui vient pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois de mars 2025? Alors, nous avons la femme brune. Bon, c'est un message, c'est un indicateur, mais après ça peut être vous, ça peut être la personne en face de vous. On a besoin de prendre du temps pour soi. On a la carte de la liberté. Je vous parlais de libération en plus. Pour moi, vous vous libérez d'un lien. Fruit de vie. Ancrage, vitalité. Bon, bah là, on retrouve clairement les messages. Et la surprise. Donc là, attendez-vous à un beau cadeau. Hein. Oula. Là, ça peut être une rencontre hein, pour certains. Je vous dis une belle rencontre. Mais ça peut être également une rencontre donc, sur le plan sentimental, mais également une rencontre avec vous-même, en fait. Peut-être que justement, vous allez découvrir de nouveaux aspects, de nouvelles facettes de votre personnalité. Peut-être comprendre que vous êtes beaucoup plus fort, plus forte que vous l'imaginez. Vous voyez que vous avez un potentiel que vous ne pensiez pas avoir. Vous voyez, on a vraiment le fait de... Des fois, on a tendance à se sous-estimer. Et là, c'est comme si je ressens qu'il y a quelque chose de beaucoup plus fort, en fait, qui va en ressortir là. Allez, pour les Sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois de mars 2025. Alors, hop, et derrière, on avait une carte qui s'était retournée. On avait la carte de la patience et de l'abondance. Donc, clairement, là, attendez-vous à... Ouais, pour moi, il y a quelque chose qui va être bénéfique. Hein. Pour moi, de toute façon, vous allez rentrer dans une période de chance. Hein. Mais là, on vous dit d'être patient. Donc, peut-être que sentimentalement, je ne vais pas vous prédire une belle rencontre pour le mois de mars, mais ça ne veut pas pour autant dire que vous n'en ferez pas une. Hein. C'est juste que là, je sens plutôt le fait de cheminer pour soi, en fait. De se libérer de ce qui peut encore vous entraver. Et ça, franchement, en soi... Honnêtement, c'est d'autant plus beau parce que ça veut dire que justement, vous ne pouvez qu'avancer sereinement en fait. Donc, on a les choses commencent à se débloquer. Donc, on retourne un peu l'énergie avec la roue de fortune hein, de déblocage. On a la carte de l'été, le soleil et on finit avec la femme âgée. Donc, ça peut être vous, ça peut être une femme en face de vous. Pour moi, la femme âgée, ça représente également la sagesse, l'expérience, la maturité aussi. Sur le plan émotionnel, parce qu'on retrouve avec l'énergie du soleil un peu cette notion de plexus solaire. Donc on sent qu'il y a comme un éclaircissement, pour moi, qui va être chaleureux, qui va être bénéfique. Or, en plus, on va entrer en saison du printemps à la mi-mars. Donc forcément, on va insuffler dans de nouvelles énergies. On va avoir envie de vivre autre chose. Vous voyez, hein, de toute façon, chaque saison a sa particularité, a un peu, c'est comme un objectif en fait quand on entre dans une nouvelle saison. Bah là, la saison du printemps, ça va être de débuter quelque chose de nouveau. Donc pour moi, clairement, c'est comme si en fait, pour moi, ça me surprend pas qu'il y a quelque chose qui s'arrête, parce que là, votre priorité, ça va être de penser à vous, d'aller clairement vers un nouveau départ, de comprendre aussi, hein, comme je disais, votre vraie valeur. Donc là, on a vraiment une période de chance. Comme je disais, ça peut vraiment être un coup de chance, un coup du destin, une belle rencontre, mais une rencontre avec soi-même. Et là, pour moi, c'est ouais, vous se libérez d'un lien, en tout cas.
Parce que vous allez vous lancer, en fait, tout simplement. Vous allez comprendre qu'il faut que ça vienne de vous. Donc, c'est vous qui allez amorcer le changement. En plus, on est avec l'énergie de l'empereur, on est sur l'énergie du bélier. Donc, on va être vraiment dans cette... hop, on se lance, en fait. On y va. Et franchement, le bélier, c'est voilà, c'est le premier signe zodiacal. Donc, il fonce, c'est lui qui lance la marche. Donc là, c'est vraiment le fait de vous dire, je mérite mieux. J'ai besoin de prendre du temps pour moi, oui, pour remettre les choses à clair, pour me relever, pour retrouver de nouvelles énergies. Et ça, clairement, c'est ce qui va être bénéfique pour vous, parce que ça veut dire que l'univers va vous réserver une très belle surprise. Émotionnellement, je pense qu'il y a vraiment le fait de retrouver de l'énergie, de la vitalité, mais également du plaisir, de la joie, du sourire. Peut-être que certaines choses, certaines émotions que vous pourriez avoir perdues, et ben là, en fait, pour moi, elles vont être retrouvées. Et la carte de la femme âgée me parle vraiment, comme je vous disais, de sagesse, de maturité, mais de compréhension par rapport à ce que vous avez vécu. C'est comme si, en fait, il y a un peu ce sentiment de j'ai aucune rancune, en fait, j'en veux à personne, parce que je comprends, en fait. Je comprends ce que je veux, ce que je mérite. Donc au final, ça va vous sembler comme une évidence de lâcher un lien, en fait, vous libérer de ce qui ne vous nourrit plus. En fait, pour moi, comme je vous disais, je pense que vous n'avez même pas essayé d'être dans cette notion de peut-être de retenir. Peut-être que vous l'avez été aussi, hein, attention. Mais là, pour moi, sur le mois de mars, c'est comme une évidence, en fait. Vous dire maintenant, je me passe en priorité. La priorité dans ma vie, c'est moi. Et c'est ça qui va être bénéfique pour vous, en fait. On va aller voir avec l'oracle de l'âme intuitive. Pour les Sagittaires, s'il vous plaît, quels sont les messages importants à transmettre aux Sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois de mars 2025? Qu'est-ce qu'ils ont à travailler, s'il vous plaît, pour les Sagittaires? Est-ce qu'il y a quelque chose à travailler dans le domaine sentimental pour le mois de mars 2025? Quels sont les messages importants à transmettre aux Sagittaires pour le mois de mars 2025 dans le domaine sentimental? Allez. Pour les Sagittaires, quels sont les messages importants qu'ils doivent entendre dans le domaine sentimental pour le mois de mars 2025? Alors, bah voilà, on a la carte du présent. Ici maintenant, vivre dans l'instant présent. Et je vous parlais justement, voilà, de peut-être d'être bloqué à un passé. Là, clairement, vous allez prendre conscience que non, c'est bon. En fait, il faut que je pense à moi, il faut que je vive dans l'instant présent, à savoir qu'est-ce que je veux. Le terrain de jeu, jeunesse, jeu, enfant intérieur, plaisir, rire. Voilà, et de retrouver tout simplement des émotions qui vous font du bien. Pour moi, c'est ça, hein, je pense que c'est une belle libération. Là, il y a comme un déblocage qui va être très important, mais qui va être au final bénéfique. C'est vraiment un beau cadeau qui va, pour moi, là, et au final, c'est aussi bien, en fait, j'ai envie de dire, c'est aussi bien qu'une rencontre, parce que, en fait, c'est juste de vous dire, on vous prépare à autre chose. Mais quand, en fait, on a envie de vivre une relation, on veut une relation saine, on veut une relation stable, on n'a pas envie forcément, vous savez, que le passé revienne, etc. Bah, vous, c'est le fait de vous dire, là, il faut vraiment te libérer de justement d'un lien. Parce que, en fait, pour justement aller vers quelque chose de beaucoup plus stable, de ce que tu veux réellement. Et pour moi, c'est d'autant plus beau, en fait. Alors, peut-être que oui, c'est pas forcément tout de suite de faire une rencontre directe, mais en soi, c'est se dire, bah, je prépare le terrain, entre parenthèses, l'espace nécessaire pour une relation qui sera beaucoup plus épanouissante. Et ça, moi, je trouve que ça vaut le coup. On a la carte de la pureté qui nous parle d'innocence, de clarté, de confiance, d'honnêteté et de vérité. Voilà, pour moi, il y a une compréhension de ce que vous voulez réellement. Il y a une certaine pureté là sur le plan émotionnel qui va être très belle parce que il y a un choix en fait. Et on finit voilà avec la carte du cheminement, croiser des chemins, planification, il est temps d'avancer. Et c'est ça dans vos énergies en fait. Vous voyez, c'est similaire. Là, ça ressort tellement que vous, votre tirage, vraiment là, les Sagittaires, il est très fluide parce que la compréhension, vous allez l'avoir. Alors oui, il peut y avoir le fait d'être fermé à un moment donné émotionnellement par rapport à un lien, mais ça, ce n'est pas grave. Faut pas être dur avec soi-même, faut pas non plus se dire qu'est-ce que je fais, etc. Non, c'est normal, on a le droit d'être fermé émotionnellement par rapport à une situation, à une personne, une relation qui nous a plus touché, qui nous a plus impacté. Il y a personne qui a le droit de vous critiquer ou de vous juger par rapport à ça. On a tous un vécu différent. Voilà, on vit toutes les choses différemment. Et il faut prendre le temps pour soi. Tout à l'heure, on avait la carte de la patience qui était ressortie avec l'oracle d'Annabella, avec la patience et l'abondance. C'est juste d'être, en fait, tout simplement, vous avez peut-être eu besoin de plus de temps, vous, mais comme tout le monde, en fait. Voilà, le fait de vous dire, maintenant, il faut vraiment que je passe à autre chose parce que c'était dans vos énergies, c'était le bon moment, c'est tout simplement comme ça. Des fois, il nous faut plus de temps pour se rendre compte des situations, vous voyez, donc... des fois, on est dur avec soi-même parce qu'on se dit oui, mais pourquoi je m'en suis pas rendu compte plus tôt? Pourquoi je me suis pas libérée de ce lien-là avant? Mais c'était comme ça.
C'est ça en fait. Des fois, on va être plus dur avec soi-même et ne pas être trop dans la compassion, alors qu'en fait, justement, c'est l'inverse qu'on devrait être. Se dire, bah, en fait, je dois être bienveillant avec moi-même parce que c'est comme ça, c'est des leçons de vie et je dois comprendre que c'était mon petit cheminement, tout simplement. Le plus important, c'est de le comprendre. Voilà, c'est tout. C'est pas dans combien de temps, c'est de le comprendre. Voilà. Et là, c'est magnifique. Parce qu'en fait, c'est comme si on vous disait, il est temps d'avancer, mais voilà, que tu te priorises, en fait. Que tu te fasses passer en priorité, que tu prennes du plaisir quand tu es dans une relation, il faut que tu t'amuses, il faut que tu souris, il faut que tu sois, vous voyez, il faut que tu donnes ça dans des énergies bienveillantes. Il y aura toujours des hauts et des bas dans une relation, mais si c'est plus pour avoir des bas que que des hauts, bah c'est comme si en fait, faut vraiment vous dire que c'est au ressenti en fait que dans une relation. Si vous n'êtes pas épanoui, si vous n'êtes vraiment pas vous-même, c'est que c'est peut-être pas la personne qu'il vous faut, c'est pas la relation adaptée pour vous en fait, d'accord? Et ça, c'est de le comprendre et d'aller de l'avant et d'être honnête avec vous-même. Mais là, vous avez besoin d'être dans des énergies beaucoup plus solaires. On a quoi? Bah, on a la guérison, aisance, calme, lâcher prise, paix. On a l'abondance avec la richesse, bien ou perte au niveau financier, bénédiction, abondance d'amour et d'émotion. On a la carte du féminin, énergie féminine, figure féminine dans votre vie, figure maternelle. On a la communication, parler, agir, écouter, avoir des opinions. Et on a la carte des enfants. Amour universel, pureté, innocence, prendre soin de soi. On a deux fois cette notion d'innocence. Et derrière, on a la carte de l'été qui ressort. Chaleur, montée à bord, vacances. Et la carte de l'été, en plus, elle est ressortie. Donc là, pour moi, il va y avoir une mise en lumière. Alors, je pense que peut-être que... ouais, pour moi, il y a un éclaircissement sur une situation qui va vraiment être bénéfique. Je pense vraiment, comme pour moi, c'est une évidence, en fait. Il y a le fait, pour moi, avec la communication, c'est tout simplement d'exprimer ce que vous allez ressentir. Alors peut-être que vous allez communiquer avec quelqu'un, mais au final, ça va être bénéfique pour vous parce que je pense que vous avez besoin d'extérioriser ce que vous ressentez. Et clairement, je pense qu'il n'y aura même pas cette notion de je t'en veux ou j'ai des rancunes. Non, pas du tout, en fait. Il y a, comme je disais, je pense qu'il y a vraiment une paix. Pour moi, il y a comme une paix intérieure qui va... En fait, sur le mois de mars, qui va être très importante pour vous parce qu'en fait, vous ressentez que vous passez à autre chose. Vous n'êtes même pas dans des énergies de retenir qui que ce soit. Non, pas du tout. En fait, vous comprenez qu'il est temps de passer à autre chose. Voilà, d'avancer pour vous. Et ça, c'est magnifique, mes petits sagittaires. Franchement, là, votre guidance, elle est tellement fluide que j'en suis déjà à 32 minutes. Alors, généralement, je suis à 40 minutes. C'est fluide. Hein. Allez, on va aller voir des petites cartes conseils pour les sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois de mars 2025. Allez, une petite carte conseil, s'il vous plaît, pour les sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois de mars 2025. Il va y avoir des petites cartes conseils pour les sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois de mars 2025. Il va y avoir des petites cartes conseils pour les sagittaires dans le domaine sentimental pour le mois de mars 2025. En tout cas, c'est un changement qui va être bénéfique, donc c'est magnifique. Pour les sagittaires dans le domaine sentimental. Attendez. On a, hop là, hop, et en dos de deck, on a crois en ton pouvoir intérieur, tu possèdes tout ce qu'il faut pour atteindre tes objectifs. Et c'est ça, ça va être de découvrir votre véritable valeur, mes petits sagittaires, et ça c'est magnifique. Ton jardin est un espace de guérison. Fais de cet endroit un refuge pour guérir ton âme. Magnifique. C'est pour ça que je pense qu'il y a vraiment le fait de prendre du temps pour soi. Mais ça, c'est un temps que vous allez vous accorder qui est bénéfique et qui est très important. Les messages. Alors, on a trouvé une plume et le signe que tes anges gardiens sont à tes côtés. Et c'est ce que je vous disais au début, je pense qu'il y a vraiment cette connexion avec l'univers qui va être très belle, très importante. Donc, soyez vraiment un petit peu, j'ai envie de dire, à l'affût des signes qu'on va vous transmettre parce que je pense que les choix, voilà, en tout cas, les décisions que vous allez être amenés à prendre, en fait, seront justement bénéfiques pour vous. Et si vous avez des fois ce que vous pouvez ressentir comme, voilà, ce qui est normal, c'est humain, d'avoir des doutes par rapport à ce que vous allez entreprendre, je pense que clairement l'univers va vraiment vous envoyer les bons signes pour vous dire c'est bon, t'inquiète pas, tu peux y aller, vas-y. La vie ne s'arrête jamais, l'esprit supporte tout. Voilà, et je vous disais tout à l'heure, vous êtes beaucoup plus forte que vous n'imaginez. Plus forte, excusez-moi, que vous n'imaginez. Voilà, c'est pour ça que je pense que vous pouvez, vous en êtes capable de ce changement-là.
Mais après, c'est normal d'avoir des appréhensions, des doutes, c'est humain, mais ça vous empêchera pas d'avancer, de progresser. Et le dernier message, ressent de la compassion pour un autre. Voilà, c'est ça. Pour moi, c'est vraiment, je ressens pas de la colère en fait. Sur le plan sentimental, je ne ressentirai pas de la colère par rapport à ce qui a pu vous bloquer, vous freiner émotionnellement, par rapport à un lien. Et que je pense que s'il y a une communication qui va être amenée à se faire sur le mois de mars, je pense que ça va se faire en douceur parce que c'est comme si pour vous, en fait, vous allez vous dire, c'est bon, en fait, j'ai compris ce que j'avais à comprendre de ce lien. Donc voilà, comme je vous disais, d'aller de l'avant. Donc ça, c'est magnifique. Et continuer ce processus pour certains, justement ce processus de guérison, de travail sur soi, ça vous empêchera pas, comme je disais, je le répète, de faire une nouvelle rencontre et tout, pas du tout. Mais là, je pense que sur le mois de mars, c'est peut-être, voilà, il y a une libération qui se fait, donc qui va demander un peu de patience, de prendre du temps pour soi, de prendre un peu de recul, parce que ça fait du bien, en fait, ça fait du bien aussi. Et je trouve que pour moi, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse s'apporter, hein. Ça c'est clair. Donc voilà mes Sagittaires. Bah écoutez, votre guidance est tellement d'une simplicité, d'une fluidité que c'était... je me suis même dit, ah ouais, j'en suis déjà à 30 minutes pour vous dire à quel point. Donc voilà, franchement, merci à vous parce que c'est une magnifique guidance. Et en tout cas, si elle a pu vous parler, si elle a pu vous éclairer sur certains questionnements que vous avez, que vous vous posez, bah en tout cas, j'espère... et si ça a pu, en tout cas, voilà, comme je vous le disais, vous aider, bah c'est magnifique. En tout cas, bah moi, mes Sagittaires, voilà, en tout cas, comme je dis, je le répète, mais ça a été une très très belle guidance. Moi, je vous souhaite de vivre cette transformation, ce changement, de penser à vous comme vous allez le faire, en votre âme et conscience. Voilà. De toute façon, on sent que vous allez planifier. En fait, pour moi, avec la carte du cheminement, c'est vraiment, comme je vous disais, d'avancer en fait. Parce que c'est dans vos énergies, c'est ce que vous allez ressentir en fait. Vous allez vous dire, c'est bon, je peux plus me réserver pour quelqu'un, je peux plus en fait me réserver, c'est une façon de dire les choses, mais me fermer à d'autres opportunités. Je pense même peut-être que en fait inconsciemment, peut-être que vous voyez, c'est peut-être même inconsciemment en fait. Je pense que peut-être que vous n'en rendez pas compte, mais au final, peut-être que des fois, en fait, le fait de pas réussir à s'ouvrir émotionnellement, c'est par rapport à un passif, vous voyez. Donc, et là, c'est comme si en fait, là, vous allez comprendre. Parce que ça peut être, comme je disais, on avait cette notion de surprise, d'inattendu qui va arriver. Donc ça peut être, comme je disais, une remise en question. Ça peut être une rencontre qui va arriver, qui va être un déclencheur pour vous. Donc au final, c'est quelque chose de... Voilà, de toute façon, c'est un magnifique cadeau que vous allez recevoir. Donc franchement, profitez-en, acceptez-le pleinement. Et voilà, c'est magnifique. C'est tout ce que je peux dire. En tout cas, si cette guidance vous a plu et vous a parlé, n'hésitez pas à liker la vidéo, hein. N'hésitez pas également à me laisser un petit message pour me dire ce que vous avez, voilà, ce que vous en avez pensé, ce que vous en avez ressenti. En tout cas, merci à tous ceux qui prennent le temps de me laisser des petits messages. Merci du fond du cœur. Et si j'ai trop parlé, voilà, c'est pas la peine. Ne me dites pas, comme je vous l'ai dit au début, hein, c'est bon. Donc voilà. Bon, en tout cas, si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à partager la vidéo. Ça permet à la chaîne de se faire connaître. Et moi, en tout cas, je vous en remercie grandement. Vous avez été nombreux à partager mes vidéos le mois dernier. Merci du fond du cœur, c'est adorable. Gratitude à chacun d'entre vous. Merci, merci, merci. Et si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, bah, je vous invite à vous y abonner. Ça fera doublement plaisir. Moi, je remercie tous les abonnés de ma chaîne. Merci à ceux qui me suivent depuis le début. Merci également aux nouveaux. Merci du fond du cœur. Et moi, je vous dis à très vite et à très bientôt pour de nouvelles vidéos pour la saison du printemps. Donc, j'ai hâte d'aller voir ça. J'avoue que je suis toute... oh là là, qu'est-ce que... Donc, c'est mes énergies. Vous voyez, moi, c'est... Voilà. En tout cas, moi, je vous embrasse et je vous souhaite un très bon mois de mars, mes Sagittaires. Profitez-en pleinement. Je vous embrasse. Je vous fais des gros bisous. À très vite.